Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Nous parlons politique aujourd'hui dans un article intitulé « Les solutions aux contestations des élections politiques nationales dans les États d'Afrique noire francophone », l'auteur affirme, et je cite, « La sincérité des consultations électorales en Afrique est mise à rude épreuve et même les élections assorties de contestations semblent d'ailleurs devenir, à quelques exceptions près, une tradition en Afrique. » Avec nos invités, nous allons tenter de comprendre les facteurs liés aux nombreuses contestations des élections sur le continent et mieux proposer des solutions. Deux invités en plateau, Daniel Saïfo est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour monsieur Robin. Très heureux de vous retrouver. Bien sûr. Vous êtes juriste, membre de la société civile, c'est cela. C'est cela. Avec nous également Elvis Aboubakar Koulibaly, bienvenue sur notre plateau. Merci monsieur Robin. Vous êtes communicant diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. C'est Avec vous messieurs, nous allons essayer donc d'analyser, de décrypter l'actualité politique en Afrique, essayer de comprendre pourquoi autant de contestations après la proclamation des résultats des élections, qu'elles soient minimes ou de grande importance. Alors parlons déjà de démocratie. Il y a un auteur qui estime que lorsqu'on enlève le vocable démocratie à la question d'élection, lorsqu'on les dissocie, la question de démocratie finalement est une coquille vide. Autrement dit, lorsqu'on parle de démocratie, il faut absolument parler d'élection. Quel est votre avis sur cette? Bien sûr, c'est l'élection qui permet d'évaluer le niveau de démocratie dans un État. Donc, si pendant les 4 ans, tout marche très bien et qu'au moment des élections, où les élections vont cristalliser tout le pays, vous faites un flop, vous allez voir que les élections à elles seules peuvent faire basculer le pays dans 10 ans de crise. Donc l'élection est le moyen le plus sûr de pouvoir évaluer le niveau de démocratie dans un État. C'est pourquoi c'est indissociable. Alors que les élections sont périodiques après les élections, la vie continue, c'est la mise en route du programme dans la gestion de l'État, dans la gestion des affaires courantes. Il y a aussi la question de démocratie qui devrait prendre forme. Naturellement, le consensus c'est la base de la démocratie. On va aux élections parce qu'on a accepté de vérifier est-ce qu'on veut choisir, la majorité l'emporte, donc on va avec en tête d'être d'accord avec le choix de la majorité. Maintenant, quand on dit notre pays est régi sous forme de démocratie et après on se met par exemple à contester ou à vouloir forcer à mettre quelqu'un sur, n'est-ce pas, pour nous diriger, mais le terme de démocratie est effrité et il n'existe aucunement. Donc c'est en cela que je reviens pour dire que la coquille est exactement, sinon naturellement vide, comme je l'avais dit. Hors antenne, vous étiez en train de signifier ou de dire, est-ce que la démocratie est vraiment bonne pour l'Afrique? Cette pensée-là, comment elle s'explique? Est-ce que la démocratie on ne devrait pas associer la démocratie à notre manière nos us et coutumes? C'était d'adapter la démocratie, comme vous l'avez dit, à nos us et coutumes. Et je pense que la démocratie, est-ce qu'on était prêt à la recevoir? C'est ça. Est-ce qu'elle ne nous a pas été imposée? Parce que ce à quoi on assiste, pour moi, c'est tout sauf une démocratie en bonne et due forme, comme on le voit chez les Occidentaux qui nous l'ont amené. On avait certainement envie de rompre avec les habitudes anciennes et nous y sommes arrivés, mais nous sommes toujours dans ce processus. On entend parfois dire que certains actes, notamment des irrégularités, ne sont pas de nature à entacher la sincérité d'un scrutin quand on proclame les résultats, puisque vous en parlez de contestation. Quelle est votre compréhension de cette phrase? Déjà, je veux revenir sur le fait que la démocratie, l'élection, c'est un événement et après ça on passe à autre chose. L'élection, c'est un processus qui commence déjà 5 ans en arrière. Parce que chaque année, la Commission électorale indépendante a pour obligation de mettre à jour la liste électorale. Donc, la mission qui lui est assignée, c'est pour arriver aux élections. Donc, il faut qu'on se dise que c'est un processus. Et l'ensemble des actions que nous menons au quotidien va nous aboutir 5 ans après, dans le cas de la Côte d'Ivoire, aux élections. Donc, si nous sommes dans un processus continu, il
il faut qu'on puisse travailler la question de l'élection de façon continue. Si on la règle effectivement de façon périodique, on va vouloir s'en débarrasser comme si c'était quelque chose de rapide. La nomination des membres de la CEI, la nomination du commissaire du Conseil constitutionnel. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des élections. Donc les élections, c'est vraiment quelque chose de continu. C'est comme la paix, c'est pratiquement comme la paix. Il faut rechercher la meilleure forme d'élection qu'on veut jusqu'à ce que finalement l'élection arrive, ça se fait. Et on reprend encore pour 5 ans. Ça, c'est le principe. Au niveau de la sincérité, vous avez le Conseil constitutionnel qui apprécie, qui évalue la sincérité d'un scrutin. Donc, l'évaluation se fait de façon générale, mais dans une localité, par exemple, X ou Y, il y a des circonstances qui font que les résultats qui sont extraits de cette zone-là ne sont pas exploitables parce qu'il y a eu des contestations, il y a eu des casses et tout ça. Vous savez qu'à partir du moment où il y a des casses, où l'urne qui est scellée, elle est ouverte, c'est fini. On ne peut plus préjuger de ce qu'à l'intérieur, il y ait la volonté du citoyen qui s'est déplacé de chez lui pour mettre son résultat à l'intérieur. Donc, le juge, quand il analyse, il se demande, bon, c'est dans un village X, est-ce que les résultats de ce village-là vont impacter le résultat global? Et donc, quand il fait ses analyses et ses recherches, il se dit que, bon, effectivement, ce résultat dans ce village ne va pas impacter de façon générale, ou bien ne peut pas impacter de façon générale. Donc, il annule pour ce village et pour lui, ça ne peut pas impacter de façon générale. Et voici comment il dit que ces résultats-là ne peuvent pas impacter la sincérité. Donc la sincérité, c'est le fait ici que tous les résultats ici donnent un résultat unanime et acceptable de tous. Et c'est là qu'il y a l'interprétation. Parce que le juge fait de l'interprétation, c'est ses prérogatives. Maintenant, sur quelle base vont reposer ces interprétations, c'est ce qu'on peut regarder. Parce que des fois, on voit des zones qui sont annulées, d'autres sont retenues, malgré qu'il y a eu des infractions là-bas, et finalement, on mélange tout ça. Le citoyen lambda parfois ne comprend pas. Une zone dans laquelle vous avez exprimé votre droit de vote, finalement, on invalide. Quelle réaction cela peut susciter notamment? Ben oui, c'est bien dommage que le citoyen lambda ne comprenne pas ainsi, mais il va s'agir, n'est-ce pas, de sécuriser, sinon d'exposer lui son choix. Mais comme M. Saïfou l'a dit, quand l'urne est ouverte, on ne sait plus si c'est le choix exprimé qui y est. Les urnes doivent être scellées jusqu'à les autres devant tout le monde. Voilà, donc qu'est-ce qui prouve qu'il s'inquiète, mais qu'est-ce qui prouve que c'est le choix exprimé qui y est encore? C'est ça aussi, c'est ça aussi. Donc il va falloir faire confiance aux entités qui représentent l'organe qui organise les élections, se référer à leurs décisions et attendre de voir. C'est pas un village, comme il a dit, qui va entacher, n'est-ce pas, le choix exprimé par toute une circonscription. D'accord, essayez de regarder un peu dans la sous-région. L'exemple récent, c'est celui du Gabon. On a assisté à des élections qui se sont déroulées, le vote s'est fait, il y a eu une proclamation des résultats et quelques minutes après, il y a eu donc un coup de force. Alors, quand vous regardez dans la sous-région, au niveau de l'organisation des élections, qu'est-ce que vous reprochez de façon générale à ces élections-là, avant même de toucher le cas précis du Gabon? Ce qu'on reproche, ce que personnellement moi je reproche, c'est la volonté du politique. C'est la volonté du politique. Vous voyez, le politique détermine à l'intérieur de l'État si, après les élections, mais pendant les élections, il va y avoir la paix ou il va y avoir la guerre. Si le politique prend en compte l'ensemble des avis et donc mène des actions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait des élections apaisées, il y aura des élections apaisées. Mais vous voyez, dans un pays, à la veille de l'élection, on coupe Internet. On fait Pas d'observateurs internationaux, pas de journalistes. Quel est le sentiment que vous mettez à l'intérieur de cette élection? Ça ne crée pas la suspicion. Ça crée déjà de la suspicion. Maintenant, au-delà de la suspicion, qu'est-ce que ça peut créer d'autre? C'est ça la question. Et ça peut créer ce que ça a créé. Donc, si on veut des élections apaisées, il faut prendre des mesures. Comme je l'ai dit, dès le départ, en choisissant qui est le président de la CEI, donc de façon consensuelle, qui est le président du Conseil constitutionnel de façon consensuelle, qui sont ses membres qui le composent, et tout ça dans un cadre bien déterminé. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de la CEI, mais dans le cas de la CEI, la composition elle-même, elle laisse à désirer. Donc que le pays puisse évoluer de façon
constante vers la bonification, il faut qu'il y ait des éléments comme ça sur lesquels on peut se travailler. La solution centrale, la solution. Nous reviendrons certainement à la solution. Donc, le cas du Gabon, vous l'avez regardé certainement de loin, mais quelle est votre analyse sur la situation par rapport aux éventuelles contestations qui étaient préméditées? Alors, il y a des élections, le pays va exprimer son choix. Après, le processus est bloqué, les frontières fermées, mais nous ne sommes plus dans un état normal. Donc il y a de quoi se poser des questions. Alors que l'élection doit être libre et transparente. Libre et transparente, et il doit y avoir des observateurs nationaux et internationaux. Neutre, tout ça, on va rebousser chez nous à l'aéroport avec les journalistes, ceux-là même qui se font l'écho de tout ce qui se passe pendant tout ce processus électoral. Je pense qu'il y avait matière à réfléchir et on a assisté à quoi on a eu droit hier et c'est malheureux. Ce énième coup d'État en Afrique, c'est malheureux. Je le disais tantôt, la démocratie, est-ce que nous étions prêts à être régés sous cette forme-là? C'est bien dommage. En Côte d'Ivoire, je ne crois pas que pendant les élections municipales et régionales, nous puissions assister à cela. Le médiateur de la République, avec tous ses représentants dans les localités, a fait signer des chartes de bonne conduite et de non-violence aux différents candidats. Donc, je sais compter sur la bonne foi et la volonté, comme il a dit, de tous ces candidats-là, n'est-ce pas, pour assurer, n'est-ce pas, une responsabilité tout le long du processus et accepter les résultats qui sortiront de ces urnes-là au soir du 2 septembre. Quand vous regardez un peu les élections dans la sous-région, est-ce qu'il y a des germes qui préparent éventuellement des contestations? Sinon, quels sont les indicateurs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour dire attention, tel que les choses s'en vont, probablement il pourrait y avoir des contestations, des résultats. Le premier élément, c'est comme j'ai dit, je suis toujours dans le cadre du processus. Donc le premier élément qui donne les germes d'une contestation, on a les candidatures qu'il ne faut pas. Donc, je parle du troisième mandat. Vous êtes dans votre deuxième mandat, vous modifiez la constitution pour vous représenter. À partir de ce moment, vous savez qu'il y aura des contestations. On a connu le cas avec le Sénégal. Bon, Dieu merci, le président s'est rétracté. Bon, encore que ça reste la parole du président. Mais on a vu ce qui s'est passé. Les nouveaux hommes forts au pouvoir au Gabon ont donné comme l'une de leurs raisons que c'était un mandat illégal qui allait commencer. Bien sûr. Voilà une autre raison évoquée. Bien sûr. Donc, vous voyez, ça augure de ce que l'élection va mal se passer. Il y aura au minimum des morts dans le cadre de cette élection. Et vous partez à une élection où la CEI n'est pas consensuelle. La commission qui est en charge de l'élection. La commission en charge dans les différents États. Donc vous voyez qu'à partir du moment où cette commission n'est pas consensuelle, il y a encore des gènes. Mais le pouvoir, quand on arrive à la date des élections, il faut pouvoir aller aux élections quand même. Donc vous voyez que des partis politiques vont dire, bon, d'accord, c'est pas grave, ils ne nous ont pas accordé l'unanimité ou bien le consensus au niveau de la commission en charge des élections, mais on va y aller quand même, on va tout faire pour nous faire entendre, pour que nos électeurs puissent se déplacer. Donc, il faut des concessions. Vous voyez que les partis politiques de l'opposition et la société civile qui a fait sa médiation, ça a marché ou ça n'a pas marché, vont faire des concessions pour aller effectivement aux élections. Parce que les élections, c'est une obligation de la démocratie. On va aux élections, on arrive et vous vous rendez compte que tout le bagage qu'on n'a pas pu entretenir en amont va se répercuter le jour du résultat. Parce que si le résultat n'est pas sincère, parce qu'il déjà plane sur lui une insincérité, vous allez voir que les partis politiques vont faire du bruit. Et quand ça fait du bruit, forcément l'élection va aller mal. Pourquoi de plus en plus on ne fait plus confiance à nos institutions? La commission de charge des élections, c'est elle qui proclame les résultats. On a entendu en Côte d'Ivoire un peu partout, selon le code électoral, que nul ne doit proclamer les résultats. Les résultats provisoires doivent être proclamés par la commission de charge des élections et puis entérinés par la suite par le Conseil constitutionnel. Pour le cas du Gabon, c'est la commission qui l'a proclamé. On a vu ce qui s'est pourtant passé. Est-ce que la question de confiance n'est finalement pas un problème aujourd'hui? Pourquoi tout le monde veut être vainqueur quand on sait que c'est un seul vainqueur auquel on a droit? C'est cela le jeu. C'est cela la question. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire où certains ont commencé les campagnes électorales et la CEI a dû rappeler à l'ordre d'attendre les officiels, c'est pas encore l'heure. Donc c'est là qu'il faut situer la responsabilité. Pourquoi tout le monde veut être vainqueur? S'il est qu'on est d'accord que tout le monde peut être candidat, enfin s'il remplisse les conditions, on doit être d'accord aussi que l'entité qui a été mise en place pour diriger ces élections-là est l'entité capable et à même de donner les résultats.
C'est cela aussi. Donc moi je me pose toujours la question, pourquoi tout le monde veut être vainqueur? Non, je pense que tout le monde est vainqueur parce qu'on ne va pas dans une compétition pour perdre. Pour perdre, n'est-ce pas? Finalement, tout le monde doit comprendre qu'on ne veut pas tous être. N'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire. Oui, on ne peut pas tous être un vainqueur. C'est cela. Je ne dis pas qu'on va investir pour perdre quand même. Sur la question, au niveau de la confiance qu'on accorde à nos institutions, c'est vrai que dans le cadre du jeu électoral, vous convenez avec moi, chaque parti politique ou chaque indépendant a ses représentants dans les différents bureaux de vote. Et donc, en fonction de ça, en fonction des résultats qui sont proclamés, généralement, 20h, 21h, on peut donc là, moi, j'ai pas de problème. Mais ce que je veux relever ici, quand on parle de la confiance en l'institution, c'est ce que l'institution elle-même a pu démontrer durant les élections précédentes, qui font qu'on doit lui accorder la confiance ou non. Si vous avez la CEI qui est mal formée, et donc qui a rendu des décisions qui ne sont pas très intéressantes, vous allez voir qu'elle va souffrir d'un problème de confiance. Comme le Conseil constitutionnel qui, en 2010, s'est dit et s'est dédié, souffre actuellement de ce problème de confiance. Vous voyez? Donc si nos institutions elles-mêmes ne font pas montre d'une certaine rigueur et de l'application stricte du droit sans l'interprétation de la politique, vous verrez que la confiance va naître naturellement. Mais naturellement, quand la confiance est rompue entre les institutions, c'est les institutions qui doivent faire en sorte que la confiance puisse s'établir entre elles et la population. Donc aujourd'hui, on attend le Conseil constitutionnel. D'accord, quand des partis politiques, oui, allez-y. Est-ce que parce que l'organe en charge d'organiser les élections ou de donner les résultats fait l'objet de contestations de part et d'autre, elle n'est plus crédible? Ça, moi je ne pense pas. On est dit tous d'accord, on est allé à un consensus, on a implémenté cette organisation de part et d'autre dans le pays, il faut la laisser travailler librement. Après, les résultats qu'elle donne, vous êtes libre de l'accepter ou pas. Il y a les voies de recours. Il y a les voies de recours. Tant qu'on atteint le Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel tranche, il faut quand même accepter à un moment donné. Voilà. Non, cette année, il n'y a pas trop de contestation, disons ça comme ça. Oui, mais vous avez parlé des années antérieures où la CEI a fait l'objet de critiques et autres, mais ça va pas manquer. C'est ce que je veux signifier, ça ne manquera jamais. Parce qu'il y aura toujours des grands moments dans des contestations de résultats, ça c'est naturel dans toute société qui se veut démocratique. D'accord, et surtout avant d'aller aux élections, quand un parti politique dit nous n'avons plus confiance en la commission chargée d'organiser les élections, pendant que ce parti politique a signé la charte de bonne conduite, on se demande à quoi est-ce qu'il faut s'attendre quand on dit une telle parole, selon vous? Déjà, comme je l'ai dit, les partis politiques de l'opposition font des concessions. Parce qu'il faut aller aux élections. Ça, c'est le principe. Ça, c'est un principe cartésien. Il faut aller aux élections. Et donc, pour aller aux élections, elles font des concessions. Au niveau de la CEI actuelle, pas de problème, il n'y a pas de contestation, tout le monde est d'accord. Dieu merci, le médiateur s'est exprimé dessus, il a fait signer des chartes, il y a eu des formations. Actuellement, ça va pour la CEI. Donc, elle va rendre une décision. Et la décision qu'elle va rendre, c'est sur ça qu'on va l'attendre. Est-ce que la décision qu'elle va rendre, elle va être juste, proportionnée à ce qui a été exprimé par les électeurs? Après ça, quand il va avoir le contentieux, on va se retourner vers le Conseil constitutionnel. On va attendre de voir ce que le Conseil constitutionnel va dire. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que quand une autorité, quand un organe chargé de gérer un service, déjà l'a mal géré au début, il va planer sur cet organe-là comme un sentiment d'incompétence ou comme un sentiment de non-confiance. Et c'est ce sentiment qui doit être rétabli. Au niveau de la Côte d'Ivoire, actuellement, il n'y a pas de problème, comme je le disais. Mais vous voyez que si aujourd'hui le Conseil constitutionnel souffre de partisans ou bien d'acceptation de la part de tout le monde, c'est parce qu'antérieurement, le Conseil constitutionnel a eu à mener des actions qui actuellement lui collent à la peau. D'accord. La question des élections et les difficultés qui sont rencontrées ne sont pas propres à la Côte d'Ivoire. On a le cas du Zimbabwe également, où après les récentes élections, le chef de l'opposition revendique la victoire et le président réélu lui dit vous connaissez les voies de recours, c'est la justice. Donc ils se disent que leur victoire a été volée sur quelle base? On se pose souvent sur une question. Alors face à toutes ces situations qui, on a l'impression, ne vont pas finir, quelles sont les propositions concrètes qu'on pourrait faire?
Alors, à ce niveau, je ne cesserai jamais de le dire. Si on a accepté que nous sommes dans des États démocratiques, il faut accepter aussi que à un moment donné, quand il y a des problèmes, il faut s'asseoir, dialoguer. Et quand on parle de ces résultats de dialogue-là, on accepte d'aller aux élections, on accepte de faire confiance aux institutions qui se chargent de ces élections, qui se chargent de donner des résultats, qui se chargent de valider ces résultats. Quel que soit ce qui sortira, il faut aller aux voies de recours. Quand on va aux voies de recours, quand c'est tranché, c'est tranché. À un moment, il faut que le pays avance. Comme il a dit, les élections, c'est juste un temps. Ce qui est important, c'est comment travailler pour développer le pays. Le cas du Zimbabwe, et je l'ai lu tantôt sur des chaînes de médias comme les vôtres, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Et c'est ce qui donne l'occasion à certains milices et autres, par exemple, par certaines milices, mais l'armée de sévir. Je parle du cas du Gabon, et pas plus tard qu'hier. Les contestations n'avaient pas encore commencé, les résultats ont été donnés, l'armée a pris le pouvoir, ce n'est pas repris le pouvoir, mais qu'est-ce qui a empêché cette armée-là de dire, bon, on récolte les voix et on voit si il est que ce n'est pas le résultat officiel, ce n'est pas le résultat qui a été donné qui est le vrai résultat, pourquoi on ne récolte pas les voix pour voir effectivement qu'il y a gagné. Et cela dans une transition déjà tout prête à croire que il a le pouvoir. Il a le pouvoir, voilà, et je ne dis pas le pouvoir pour le peuple, mais lui le pouvoir pour eux-mêmes. C'est dommage, ils ont pris que cela n'arrive pas sur monsieur et jamais ça n'arrivera. Nous sommes toujours au niveau des propositions pour qu'on évite de moins en moins les contestations des résultats quand c'est proclamé par l'institution. La première des choses, il faut se dire que l'élection, c'est un tout. L'élection, c'est un processus. Si on se dit ça, on prépare le résultat déjà dès le premier jour. Donc la formation des instructions, des décrets qu'on prend. Déjà on prépare la sincérité du résultat là-bas. Le jour de l'élection, on s'arrange à ce que le citoyen lambda puisse sortir tranquillement, aller créer toutes les conditions. Voilà, aller voter et rentrer, pour éviter qu'on retrouve encore des situations telles qu'on a connues avec le bac à vert, donc on ne sait pas l'issue de l'affaire. Après, quand il y a eu les résultats qui ont été prononcés, il faut prendre en compte le fait que les organes sont les organes. C'est ce que nous nous sommes donnés, c'est ce que nous sommes fixés et c'est ce que nous devons respecter. Si la CEI a proclamé des résultats et qu'on n'est pas d'accord, il faut suivre la voie. Parce que nous sommes dans un État démocratique. Nous sommes dans un État qui est régi par des règles. Donc, on suit la voie normale, on va au Conseil constitutionnel, on va dans l'organe qui gère en tout cas. Si cet organe-là s'est prononcé, il faut avoir le courage d'accepter les résultats. Parce que c'est quand on ne veut pas accepter les résultats qu'on a tous ces problèmes. La bonne foi. Et la bonne foi, parce que même si on se dit que l'organe n'a pas bien décidé, c'est pas pour autant qu'on va arrêter le développement de l'État. C'est pas pour autant qu'on va arrêter le développement. Il faut pouvoir avoir la hauteur nécessaire pour évoluer. Moi, j'ai entendu un candidat dans l'élection de municipalité 2018 municipalité, et qui a malheureusement perdu. Et quand on lui a proposé de faire un recours, la personne a dit, je préfère partir avec la dignité. Parce que faire un recours, ça va encore demander à la communauté, à la municipalité de s'embraser, ça peut créer des choses. Je préfère partir avec cette dignité d'avoir perdu avec 50 voix. Au moins, je sais que demain, quand je reviendrai, je dirai, voici ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi je n'ai pas été élu. Mais cette fois-ci, je compte sur vous. Et c'est ça qu'on appelle la responsabilité. Faire taire sa petite personne ou sa personne propre. Et accepter, sans dire après pour le développement qu'on a voulu avoir du pays. C'est ça qu'il faut mettre en avant. D'accord. La dernière question, certainement, l'Afrique, certains pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire, ont copié les exemples européens de démocratie. Mais qu'est-ce qui marche chez eux? On assiste à l'élection présidentielle en France, dans certains pays. Et tout se passe dans de très bonnes conditions, la proclamation des résultats le même jour, et tout le monde en passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qui est comme un bon exemple qu'on pourrait implémenter dans certains pays africains? Je peux dire à ce niveau-là que c'est le patriotisme. À quel niveau est-ce qu'on aime notre pays? Notre pays nous est cher jusqu'à quel niveau? C'est ça. Parce que quand on comprend que les élections, c'est pour choisir quelqu'un pour nous diriger, oui, mais après, le plus important, c'est quoi?
c'est qu'est-ce que cette personne est venue faire. Quand on choisit quelqu'un, laissons-lui la tâche maintenant de nous montrer, on parlait de projet de gouvernance la dernière fois, détailler son projet de gouvernance. Pour donner la solution, il faut faire preuve de bonne foi. Il faut faire absolument preuve de bonne foi. J'ai entendu d'aucuns crier que non, il y a des pays où c'est les votes électroniques et autres, mais les hackers existent, il y a des experts qui sont prêts, ils sont dans le monde noir. Mais ils peuvent quand même hacker les résultats et tout, pendant que ça se promène dans le cloud. Là encore, il y aura d'autres problèmes. On aura encore affaire à d'autres formes de palabres et autres. Quand on va, je réitère mes propos, quand les résultats sont donnés, quand toutes les voies de recours sont, épuisées, il faut finir par accepter. Allons au développement. Si tu as la bonne foi pour développer le pays, mais attends, à un autre niveau, tu vas nous montrer ce dont tu es capable. Tout le monde ne peut pas jouer le jeu en même temps. Très bien. Pour terminer, toujours sur le bon exemple qu'on pourrait copier ailleurs. Le bon exemple, il est à la formation. Pourquoi? L'élection, c'est un processus. Si tu commences à former les masses, tu commences à donner plus d'indépendance à tes organes, tu auras une bonne élection. Il y a longtemps qu'ils font des élections. Ils ont pris le temps de former leurs électeurs. Ils ont pris le temps d'informer la population. Leurs élections ne sont pas des temps de crispation, ne sont pas des temps de peur. Exactement. Et qui peut se dire aujourd'hui qu'il va appeler les gens à les casser et tout? Non, la population même ne va pas te suivre. Non seulement, la population ne va pas te suivre, et deux, les institutions sont assez stables pour résister à la politique. Résister, en tout cas, dans les meilleures conditions, mais résister à la politique. Donc, si tu ne permets pas à tes institutions de s'élever au-delà de la politique, il y aura un problème. Eux, ils l'ont déjà fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Deuxième élément, ils ont formé les masses. Et en ce sens, je vais féliciter le gouvernement dans ce cas parce qu'aujourd'hui, on a des séances de formation dans les services civiques qui est organisé. Donc, il y a des programmes qui sont en train d'être élaborés pour apprendre ce que c'est que le service civique, le civisme à la population. Ça, c'est très bon, c'est à encourager. Je profite en même temps pour saluer, pour encourager le ministre Mamadou Touré, qui est le PCA de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, dont moi et M. Coulibaly sommes issus. Ce sont ces gens d'instituts qui forment la jeunesse. Nous, qui sommes formés dans ce genre d'institut, qui avons eu la chance en tout cas d'être formés, mais demain, quand on se retrouve sur l'échiquier politique, ce n'est pas M. Coulibaly, ce n'est pas M. Seifou qui avons demandé à ce que les personnes qui nous suivent puissent aller faire des marches, aller faire des casses. Non. Et donc, c'est ça la formation et l'indépendance des institutions. Merci Daniel Seifou, vous êtes juriste et membre de la société civile. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur la question liée aux contestations des résultats en Afrique. Merci d'être Merci, en tout cas, c'est moi qui vous remercie. Avec nous également sur ce plateau, Elvis Aboubakar Coulibaly, communicant, diplômé de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci surtout pour vos analyses. Merci. On se dit donc à très bientôt. Pas de problème. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.